Bonjour à tous les Wargamers. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la rubrique trucs et astuces. Nous allons donc commencer par une première vidéo avec lesquelles je vous citerai le matériel nécessaire à mon goût pour commencer la passion du modélisme, et de la figurine en général ou de la maquette. Donc bon, tout le matériel sera le même que pour que ce soit de la figurine donc, et de la maquette comme je viens de le dire. Mais on va partir du principe, comme je fais essentiellement de la figurine, de Warhammer, etc., que vous êtes là dans la même, vous êtes dans la même situation que moi. Donc en fait je vais séparer en deux parties. Les parties de matériel vraiment nécessaire et le matériel à avoir un petit peu plus secondaire quoi. Ou si vous avez un peu plus de moyens pour commencer. Donc pour commencer je vous conseille un pinceau. La taille 0 ou 1 suffit pour commencer. Par contre je déconseille les pinceaux que vous trouverez chez Game Workshop. Il y a d'autres pinceaux beaucoup moins chers et de meilleure qualité. Moi personnellement je travaille avec du Kolinsky. J'ai rien à dire sur cette marque de pinceau. Les pinceaux sont durables si on les traite bien et enfin, le pinceau est vraiment de très très bonne qualité. Et vous les trouvez entre 3,50€ je pense et 4,50€ dans un magasin de modélisme en général. Donc ensuite il vous faut de la sous-couche. La sous-couche vous pouvez le faire au pinceau mais je vous conseille nettement en bombe. C'est vrai que les bombes coûtent un peu plus cher mais vous gagnez en temps et vous gagnez surtout en qualité de sous-couche. Donc la couleur de sous-couche c'est selon le schéma de peinture que vous désirez faire dans vos figurines. Mais la sous-couche la plus utilisée elle est la sous-couche noire. Personnellement je ne vous conseille une nouvelle fois pas la sous-couche de Game Workshop qui coûte je pense actuellement 13,50€ la bombe. Je vous conseille plutôt la marque Montana dans la gamme Gold elle est juste parfaite à mon goût. Mais je vous en parlerai dans le second épisode de trucs et astuces parce que je pense qu'elle mérite un petit épisode. Elle mérite un petit épisode parce qu'elle vaut vraiment le coup niveau prix et niveau qualité. Sinon, ensuite il faudra vous fournir la peinture forcément. Il faut bien choisir sa peinture entre l'acrylique et la peinture à l'huile. L'acrylique est la plus utilisée pour les figurines genre Game Workshop, Mantic, etc. Par contre, la peinture à l'huile est plus utilisée pour les figurines de type Seconde Guerre mondiale, comme les maquettes de chez Tamiya par exemple. Euh, une nouvelle fois, la marque de Game Workshop n'est pas non plus la meilleure et n'est pas du tout la moins chère. Si vous avez le choix, je vous conseille des peintures comme la Prince Auguste ou la Vallejo qui sont plus hautes niveau qualité et vous la garderez nettement plus longtemps. Non, au niveau des couleurs, je vous conseille une sélection de teintes de base ainsi que quelques couleurs métalliques tout en respectant le schéma de couleurs des figurines que vous souhaitez avoir pour commencer le hobby. Ensuite, je vous conseille un couteau de modélisme ou en gros un cutter, hein, ça se trouve pas très cher dans un magasin de bricolage. C'est très utile pour ébasurer vos figurines, grossièrement les ébazurer. Ensuite, il vous faudra de la colle, plastique et métal. Moi, je vous conseille de la colle Loctite, qui est une colle qui s'utilise autant sur le plastique que le métal et qui se trouve dans tous les magasins de bricolage. Le pot est environ de 6€, je pense, mais les pots restent très longtemps. Vous les gardez très longtemps et c'est très rentable sur la longueur. Ensuite, il vous faudra une petite pince, c'est quasiment essentiel pour dégripper vos figurines de leur grappe. La petite pince, encore une fois, n'achetez pas les pinces qu'on vous vend chez Game Workshop, etc. Faut en trouver dans les petits magasins de bricolage ou tout simplement si vos parents sont un petit peu bricoleurs, ils en ont certainement une à vous prêter. Il vous faudrait ensuite une petite lime. Ça se trouve dans les magasins de bricolage ou les magasins de modélisme, ça ne coûte pas très très cher non plus. La petite lime permet donc, comme son nom l'indique, de limer les parties qui ont été ébasurées au couteau de modélisme ou les petites parties qui sont trop petites que pour être ébasurées au couteau de modélisme, donc vous les limez. Ensuite, il vous faudra du vernis. Encore une fois, je vous conseille le vernis en bombe, qui est beaucoup plus efficace que le vernis en pinceau.
Et après, enfin, selon vos choix, mais généralement c'est le vernis mat le plus utilisé. Car un vernis mat rend beaucoup mieux sur les figurines qu'un vernis brillant. Après, tout dépend de votre schéma de couleur une nouvelle fois, mais généralement le mat est essentiellement pris. Il vous faudra ensuite un petit récipient pour nettoyer le pinceau. Là, rien d'exceptionnel, un gobelet, un petit verre, un verre tout simple suffit, hein, rien de particulier. Ensuite, une chose très importante, c'est l'éclairage. Moi, je vous conseille une petite lumière blanche, enfin avec un éclairage blanc, car la lumière blanche, contrairement à la lumière classique, ne chauffe pas. Et en plus, pour le point de vue pratique, vous aurez beaucoup plus de détails qui ressortiront de la figurine avec de la lumière blanche, et vous verrez beaucoup plus facilement les défauts de votre figurine également. Ensuite, de l'essuie-tout ou du sopalin pour nos amis français, tout simplement pour le nettoyage du pinceau, rien de bien compliqué. Une petite palette en bois ou alors un godet pour le mélange. Ça permet de mélanger donc les peintures entre elles pour créer une nouvelle teinte. Un petit godet, c'est un petit pot, hein. Prenez un petit pot en plastique si vous en avez, les petits Tupperware ça suffit. Si vous voulez faire ça sur une petite planche, moi j'utilise par exemple des petites planches à pain en plastique, quoi, les toutes petites, ça coûte rien et ça fait parfaitement l'affaire. Donc avec tout ce matériel là, vous êtes enfin prêt à commencer donc la peinture de figurines. Maintenant, je vais vous citer quelques objets que vous devriez avoir par la suite de votre... Enfin, pour continuer votre passion. Donc, je vous conseille un second pinceau de taille 1 ou 2. De nouveau, je vous conseille toujours la marque Kolinsky qui reste dans toutes les tailles, juste parfait. Et un autre pinceau de taille 00 ou 000. Car c'est un pinceau beaucoup plus fin qui vous permettra de faire des tout petits détails. Ça peut être utile par la suite. Ensuite, je vous conseille également une petite pince épilée, ça coûte pas très cher, peut-être que vos parents en ont à vous prêter également. Ça permet de tenir les petits objets plus facilement que de devoir les tenir avec les doigts, ça glisse là avec les pinces épilées, c'est parfait. Ensuite, il vous faudra de la fausse herpe, donc appelée flocage. Hein. C'est utilisé donc pour les socles, hein. Ça peut avoir un aspect d'herbe, de neige, de plein de choses en fait. Et une nouvelle fois, évitez le flocage de Game Workshop, car il est très cher pour le poids. Je vous conseille d'en acheter sur n'importe quel site de modélisme, hein. Vous regardez un petit peu les prix, mais généralement les prix des magasins de modélisme sont beaucoup plus intéressants que ceux de Game Workshop. Mais le flocage reste quand même assez cher, hein. C'est un matériau qui coûte assez cher. Mais bon, ça peut rendre vraiment bien sur vos socles de figurines. Ensuite, je vous conseille des petits cailloux ou du sable, également utilisés pour embellir vos socles. Les petits cailloux trouvés dans la nature font l'affaire si vous les lavez. Sinon, vous pouvez en trouver très facilement et de couleurs dans les magasins de décoration. Et ils ne coûtent vraiment pas cher. Ensuite, je vous conseille des pots de résine liquide, que l'on appelle du green stuff. Game Workshop en vend, mais vous pouvez trouver des alternatives moins chères ailleurs. Mais pour ma part, j'ai toujours utilisé celui de Game Workshop parce que avec un pot, vous tenez vraiment longtemps. Donc pour le prix, c'est clair qu'il est plus cher qu'ailleurs, mais bon. C'est pas quelque chose qu'on achète tous les jours, quoi. Vous avez la colle PVA, qui est en réalité de la colle à bois que vous trouverez dans n'importe quel magasin de bricolage pour 3-4 euros. C'est en réalité une colle qui vous servira à créer des maquettes, des bâtiments, des rochers, etc. pour coller entre eux les éléments. Je vous conseille également une petite perceuse à main avec forêt, de taille de 0,5 à 1,5. Pour ma part, c'est suffisant. Ça peut... À quoi ça sert? Ben, ça sert à créer des impacts de balles sur vos figurines ou sur des maquettes plus tard. Ça sert également à faire un trou dans la figurine pour y passer une tige en métal pour la tenir debout dans un bouchon de liège lorsque vous la peignez pour pas la toucher avec les doigts. Et c'est également très utile pour la conversion de figurines. Sinon,
peinture, niveau pot de peinture, vous pouvez étoffer votre gamme de pots de peinture en suivant les conseils dits plus haut pour les autres pots de peinture. Là, vous pouvez un petit peu explorer de nouvelles techniques et utiliser de nouvelles couleurs, hein, utiliser de nouveaux schémas, etc. Les trombones, ça coûte vraiment pas cher et ça permet de tenir donc la figurine qui se plante dans le bouchon de liège que l'on fait tenir grâce au petit trou de la perceuse à main. C'est un petit élément qui est très utile. Et donc paradoxalement, il vous faut le petit bouchon de liège. Donc ça, ben, si vos parents, vos amis ou même vous-même vous buvez du vin, ben, vous récupérez les bouchons. Vous allez très vite en avoir une petite boîte chez vous, quoi. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à étoffer votre matériel au fil du temps et selon votre budget. La plus grande dépense reste néanmoins les figurines. Car oui, maintenant il vous reste à choisir les figurines que vous souhaitez peindre, figurines ou maquettes, hein, peu importe. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et aimer et partager. Je vous dis à bientôt les Wargamers, ciao ciao.